Le 20 anniversaire de la réélection du président Macky Sall. Il y a un an exactement, les Sénégalais votaient et élisaient le président Macky Sall pour un second mandat. Un an après, nous faisons le bilan sous l'angle économique et pour ce faire, nous sommes en ligne, en direct avec M. Souleymane Astou Diagne, économiste enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey. Bonjour M. Diagne. Bonjour, M. Nia. Nous sommes également avec M. Thierno Thioune, économiste, directeur des études du CREFDES, le Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. Bonjour M. Thioune. Bonjour Souleymane. Je reste avec vous. Un an après, nous avons pris le parti de parler économie. Quel est le bilan globalement que vous tirez de cette première année du second mandat du président Macky Sall, même si on sait que la loi de règlement du budget passé n'est pas encore votée, adoptée, validée. Mais vous, du point de vue économique, qu'est-ce que vous retenez? Merci beaucoup Souleymane. Je retiens vraiment du début du quinquennat du président Macky Sall un bilan mitigé, même s'il faut être prudent car le plan de développement économique des références dont le PAP 2 couvrant la période 2019-2023 va un peu intégrer ce quinquennat avec le PSE qui a un horizon temporel assez large jusqu'en 2035. Seulement, il y a des points positifs comme aussi il y a des efforts importants à faire. Aujourd'hui, le président Macky Sall vient de faire un an dans le nouveau quinquennat, après 7 ans aussi à la tête du pays, il faut le rappeler. Parce que si on compare le Sénégal aux références des pays émergents, c'est-à-dire là où il y a 8 ans, c'est-à-dire deux mandats de 4 ans, ces pays ont fait des efforts ou ont fait des bons en avant. Mais je suis votre logique. Qu'est-ce que vous retenez de positif? Qu'est-ce que vous retenez de, disons, moins positif? Donc, j'estime donc à l'heure actuelle qu'on doit faire un bilan d'étape et vraiment des points positifs existent comme aussi des efforts importants à faire. Premier point positif, c'est que le Sénégal enregistre une vraiment meilleure performance économique depuis 8 ans avec une croissance économique assez régulière, stable, de plus de 6% depuis plus de 6 ans. Cela témoigne qu'il y a une vitalité économique et une vitalité vraiment dans l'activité économique à l'intérieur du pays. Donc le Sénégal a montré qu'il y a des possibilités et des capacités de produire des richesses à ces niveaux-là. Seulement, quand même, des efforts importants sont attendus et à mon avis, le bilan aurait pu être au-dessus de ce que l'on pouvait attendre s'il y avait vraiment plus de volonté à vraiment régler la question du chômage qui est encore très élevé, plus de 15% et très exacerbé chez les jeunes, avoisinant les 25%. S'il y avait aussi des efforts importants à régler, j'aurais mis le doigt sur le retard du démarrage du TER, qui est un des projets phares du PSE. On a été aussi rattrapé par la hausse du prix de l'électricité, mais aussi le niveau d'endettement qui a aussi aujourd'hui atteint des proportions assez inquiétantes. Nous l'alerte vraiment des institutions de bailleurs de fonds. Très bien. Monsieur Souleymane Astou Diagne, quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce que vous inscrivez à l'actif? Qu'est-ce que vous inscrivez au passif? Alors, moi, je note déjà que la première année, en fait, du président Sall est caractérisée par une conjoncture économique mondiale qui est défavorable. Là, il faut le rappeler à mon collègue Thierno Thioune que la conjoncture économique au niveau international n'est pas aujourd'hui favorable. Mais compte tenu en fait de ce contexte économique mondial, je crois que la tendance qui a été impulsée depuis la mise en œuvre du PAP 1 s'est consolidée avec un taux de croissance aujourd'hui pour l'année 2020 qui est projeté à 6,8, alors que l'année passée nous étions à 6%. À 6%, zéro, oui. Donc cela montre quelque part qu'il y a une dynamique qui se consolide et qui commence à devenir, je veux dire, une tendance lourde. À cela s'ajoute également dans la première année les effets en fait du financement obtenu lors du Club de Paris où le Sénégal avait levé quelque chose de 14 milliards de dollars pour l'investissement naturellement sur les infrastructures qui permettent à notre économie de pouvoir se développer. Et il faut sans dire que la cérémonie de pose de première pierre du stade de Diamniadio et aujourd'hui même le président Sall va inaugurer la centrale de Taïba Ndiayène
constitue en fait une preuve à suffisance que la marche en fait vers le progrès est aujourd'hui enclenchée. Maintenant, même aussi si on prend le climat des affaires qu'a soulevé tout à l'heure mon collègue Tcherno, il faut savoir que durant la première année, le Sénégal, du mandat du président Macky Sall, le Sénégal a gagné quasiment 18 places sur le Doing Business avec des réformes qui ont été parachevées et qui permettent aujourd'hui à notre pays d'être l'un des pays les plus attractifs au niveau de la sous-région. Je rappelle que la conjoncture également au niveau de la région ne s'y prête pas. Des pays comme la Côte d'Ivoire sont en crise, des pays comme le Mali sont en crise, le Nigeria également, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Donc pas mal de pays, même la Gambie, est actuellement en train de subir certaines secousses au niveau politique. Donc le Sénégal profite en fait de sa stabilité et aujourd'hui, il ne se passe pas une seule année sans qu'une personnalité économique majeure ne vienne dans notre pays pour voir dans quelle mesure des partenariats ou bien un transfert de technologie peut s'organiser dans la dynamique économique. Donc ça atteste quelque part que la croissance économique qui s'est enclenchée depuis 2014 commence à se consolider. Et ça, je crois, c'est un élément à retenir. Juste une question sur la croissance du PIB. Cette année, comme vous l'avez dit, le PIB s'est établi à 6% contre un PIB projeté à 6,9%. C'était les prévisions. C'est presque un point de PIB, à peu près 150 milliards quand même de moins-value. Est-ce que ce n'est pas une source d'inquiétude? Non, le PIB en 2020 a progressé. Oui, c'est en prévision. Mais le PIB réalisé en 2019 était à 6,0 contre 6,9 projeté. Vous avez raison. En 2019, le PIB avait diminué, mais c'était dû au fait que nous étions en campagne électorale. Vous savez que tous les pays africains, souvent, quand ils entrent en campagne électorale, c'est aujourd'hui le cas de la Côte d'Ivoire. Le PIB diminue parce que les investissements s'atténue et donc ça crée en fait quelques contractions de la demande au niveau économique. Donc c'est ce qui justifie cela. Mais une fois que l'élection passée, on a constaté que la croissance a continué à se consolider. Sur les 6% de moyenne depuis 2014, aujourd'hui nous sommes à 6,8%. Donc ça montre quelque part que les efforts entretenus depuis le lancement en fait du plan Sénégal émergent constituent aujourd'hui une tendance inévitable. Très bien. Tcherno Tchoune, vous avez entendu M. Souleymane Astou Diagne. Je pense que vous êtes d'accord sur un point. Il y a quand même des points positifs qu'il faut relever. Et vous ajoutez qu'il y a des points à améliorer. Quel est, selon vous, parmi les points que vous avez évoqués, je cite de mémoire comme ça, l'emploi des jeunes, la dette et d'autres choses, le TR qui tarde à démarrer. Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Vous avez évoqué également la hausse de l'électricité. Merci beaucoup, Souleymane. Je salue aussi de passage ton homonyme Souleymane Assou, mon ami Souleymane. Il a raison sur quand même beaucoup d'indicateurs. Le Sénégal a fait des bons en avant. Il l'a cité. En matière de croissance, je l'ai dit, le Sénégal a enregistré des taux assez importants. Le Sénégal aussi, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires pour attirer plus d'investissements directs étrangers, a gagné des points importants. Mais à mon avis, on doit mettre plus l'accent, n'est-ce pas, sur la transformation structurelle qui doit être l'épine dorsale, n'est-ce pas, du plan Sénégal émergent. Comment ça se répercute vraiment sur la vie de nos concitoyens. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un niveau d'endettement assez alarmant qui va un peu taper ce qu'on appelle les marges de manœuvre en matière de choix de politique économique, ou cette alerte tirée par les institutions de Bretton Woods. C'est vrai, on le comprend. On est dans un cadre temporel assez lointain où les flux vont tarder à arriver en matière de création d'emplois malgré les investissements dynamiques. Il l'a rappelé, il y a le stade de Diamniadio, mais quand même, moi j'attends plus avec le démarrage du PAP 2 que l'industrialisation, tant voulu, n'est-ce pas, par le Sénégal, attendue par les Sénégalais, soit quand même sur pied. Parce que c'est avec l'industrialisation qu'on pourra à la fois transformer nos produits issus, n'est-ce pas, du secteur de base pour pouvoir rendre notre croissance, donner à notre croissance comme modèle qui va permettre d'internaliser nos ressources. Parce que je dis, et c'est important, les réformes économiques mettent souvent du temps à produire leurs effets, mais je crois qu'il faut davantage booster notre consommation intérieure en produisant et en transformation de nos ressources, mais aussi permettre, n'est-ce pas, à nos citoyens d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Maintenant,
l'espoir est permis aujourd'hui à deux niveaux. Premièrement, il y a des efforts réels de l'administration fiscale en matière de recouvrement, avec cette année un glissement annuel positif assez conséquent qui a permis de recouvrer plus de 1 500 milliards. Avec le jeune nouveau DG et son plan Yatal, les innovations entreprises dans ce sens laissent beaucoup d'espoir dans l'élargissement de l'assiette fiscale. Maintenant, il faut qu'on contrôle l'endettement parce que sinon, le service de la dette absorbera ces efforts et va saper la contrepartie de l'impôt car les recettes ne serviront qu'à payer en majorité au détriment de la couverture des charges publiques. Deuxièmement, nous attendons des ressources importantes en matière de pétrole et de gaz. Il nous faut quand même une administration beaucoup plus équitable de ces ressources. Mais je crois que le point le plus important sur lequel je vais finir, c'est qu'il nous faut rendre le modèle, n'est-ce pas, économique sénégalais beaucoup plus performant dans tous les domaines. Dans l'agriculture, nous avons des records dans la production, mais quand même dans des segments, ça pêche parce qu'il y a des problèmes liés aux intrants et à la commercialisation. Il nous faut aussi alimenter la compétitivité de nos entreprises parce que nous avons ratifié les APE, nous sommes ouverts au marché mondial. Il nous faut quand même pouvoir intégrer ce nouveau. Mais je crois que le point le plus important, c'est vraiment redynamiser la croissance, la création d'emplois, pour que les Sénégalais puissent trouver du travail, avoir des revenus supplémentaires et pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Justement, Souleymane Astou Diagne, dernière question à vous. La transformation structurelle de l'économie du Sénégal, c'est-à-dire cette transition d'une économie basée sur le secteur primaire vers le secteur secondaire, l'industrialisation et le tertiaire, les services, a un coût social que des programmes sociaux tentent d'amortir. Nous en connaissons à suffisance, les bourses familiales, etc. Alors, quand est-ce que tout ça va porter ses fruits et quel est le travail de communication à faire pour que les gens puissent comprendre que c'est un mal pour un bien et qu'il faut juste serrer les dents, que le meilleur est à venir dans quelques années quand on aura commencé à exploiter nos ressources minières et gazières et quand le travail foncier qui est en train d'être fait aboutira? Alors, juste une précision sur la dette. Je crois que le taux d'endettement de notre pays est aujourd'hui stable. Le Sénégal est un pays qui a une bonne politique d'endettement. À 63% du PIB, c'est quand même beaucoup. Non, c'est à 54,5% du PIB, le taux d'endettement de l'État du Sénégal. Donc, il y a deux chiffres quand même. C'est la base de calcul qui fait la différence, évidemment. Oui, mais on peut parler de base de calcul, on peut tout parler. Mais aujourd'hui, la base de calcul, ça, tous les pays le font. Mais je vais dire, aujourd'hui, au plan officiel, au 31 décembre 2019, le taux d'endettement de l'État du Sénégal est estimé à 54,5%. Ça, c'est le taux officiel. Donc, le Sénégal a une maîtrise de son taux d'endettement, mais cette question n'est pas bien comprise d'une part par l'opinion et par certains intellectuels qui agitent naturellement le surendettement, mais je veux vous rassurer que le Sénégal n'est pas guetté par le surendettement. Le surendettement est aujourd'hui connu pour des pays comme le Japon, des pays comme les États-Unis, la France, qui aujourd'hui n'ont plus de ressources pour faire face à l'encours de leur dette, parce que c'est extrêmement élevé. On l'a vu aux États-Unis avec le shutdown, quand les sénateurs américains ont refusé, sur un problème politique, d'avaliser un emprunt de l'État américain pour payer les salaires. Plus de 2 mois, 800 000 fonctionnaires américains sont restés sans salaire. Donc c'est ça quasiment le surendettement. Mais chez nous, il faut dire que la politique d'endettement n'est pas en fait imprudente. Oui, mais Souleymane Astou Diagne, vous savez très bien que les 54%, c'est la dette de l'administration centrale. On ne compte pas la dette contractée au nom de l'État par les sociétés nationales, la Sénélec, la Sonacos et d'autres formes de dette qui ont été très clairement identifiées par les FMI et qui en parlent dans la lettre, dans le mémorandum qui nous lie dans le cadre de l'instrument de coordination des politiques économiques. Je vous renvoie à ce document et vous verrez tout ce que le gouvernement sénégalais fait pour ne pas faire apparaître toute sa dette. Souleymane, je vous rectifie. Aujourd'hui, pourquoi on est passé de pays à endettement faible à endettement modéré? C'est parce qu'on a inclus dans le champ, le périmètre de la dette,
les sociétés nationales. Absolument, les agences. ce qui est normal. Oui, donc maintenant, dans le calcul, on prend en compte l'ensemble de la dette contractée par les sociétés nationales et les agences. Donc, ça, c'est inclus dans le taux qu'on vous a communiqué. Donc, il ne faut pas, en fait, faire l'amalgame, parce qu'aujourd'hui, l'endettement est maîtrisé. Et aucun pays dans le monde ne peut se développer sans endettement. Ça, c'est certain. Et qu'aujourd'hui, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas resté un seul mois sans que le Sénégal ne paye ses salaires. On n'est pas resté un seul mois sans que les engagements internationaux du Sénégal ne soient liquidés. Donc, sur ce rapport, moi, je pense que c'est une question qui est agitée d'une manière, je veux dire, d'une manière qui n'est pas bien comprise par certains. Mais je pense que aujourd'hui, la politique d'endettement de l'État du Sénégal est prudente et rationnelle. Maintenant, oui, très rapidement. Concernant... Oui, vous dites... Et il nous reste 30 secondes. Concernant le volet que vous avez souligné sur les politiques sociales, ça c'est une option